qui ne peuvent pas se faire rapidement. Elles nécessitent beaucoup d'analyse de documents, de rencontres de personnes. Disons qu'on a pas mal de dossiers. Nos gens sont très occupés présentement. Et encore cette semaine, au début de la semaine, la Sûreté du Québec disait, dans un communiqué, ces enquêtes demandent du temps étant donné la complexité et l'ampleur des dossiers. Et vous savez, Madame la Présidente, je ne doute pas un instant que la Sûreté du Québec travaille avec acharnement. Même si je trouve que les moyens qu'on a annoncés le 13 septembre dernier, que le gouvernement a annoncés, sont nettement insuffisants. On annonce quelques policiers supplémentaires. Ce ne sont pas des moyens très importants, comme le dit le whip du gouvernement, ce sont des moyens qui sont, quant à nous, très insuffisants. Mais je ne doute pas que les policiers travaillent, qu'ils travaillent très fort. Cependant, Madame la Présidente, si on attend le résultat de ces enquêtes, il va y avoir un problème parce que ça va prendre des années. Et de toute façon, je pense que ce qui est important de noter, c'est que même si une commission d'enquête sur la malversation, la collusion dans l'industrie de la construction est créée, rien n'empêche en parallèle que des enquêtes criminelles se poursuivent et que des accusations criminelles soient portées. L'un n'exclut pas nécessairement l'autre. Ça peut très bien être l'un et l'autre. Avoir d'une part continué à faire des enquêtes policières, continuer à trouver des individus, des cas précis, des individus qui sont coupables, qu'on accuse devant les tribunaux criminels, ça c'est une chose. Mais parallèlement à ça, on peut très bien instituer une commission d'enquête qui, plus largement, constate l'existence possible de malversation, de collusion dans le système et qui éventuellement préconise différentes recommandations pour qu'on règle ce problème une fois pour toutes et pour plusieurs décennies. Vous savez, d'ailleurs, qu'une commission d'enquête a des moyens. Elle peut envoyer des subpénats et inciter des gens à se présenter devant elle. Je vois, Madame la Présidente, que le temps s'écoule. Je crois également que cette commission d'enquête doit être instituée par respect pour les travailleurs de la construction. D'ailleurs, je voyais récemment dans le Nouvelliste de Trois-Rivières une déclaration du président de la FTQ Construction, M. Yves Mercure, qui disait lui-même « S'ils peuvent nettoyer notre industrie, on va être bien content ». Alors, par respect pour les travailleurs de la construction et par respect aussi pour les honnêtes entrepreneurs en construction qui sont présentement éclaboussés par les différentes accusations qui circulent, je pense qu'il importe de faire une lumière complète sur l'ensemble du problème. Je tiens également, Madame la Présidente, à dire que ce n'est pas seulement l'opposition officielle qui demande une telle commission d'enquête. Mais c'est effectivement, et Madame la députée de Lotbinière le rappelait tantôt, un nombre très important de nos concitoyens qui sont concernés parce que c'est dans leur poche qu'on va chercher le 20 à 30% possible sur les contrats. Donc, il y a de plus en plus de nos concitoyens et d'observateurs qui disent, comme l'opposition officielle le dit, on en est rendu là. Il faut une commission d'enquête. Madame la députée de Lotbinière a rappelé certaines de ces personnes. Effectivement, au fil des semaines, on a pu lire Michel Ouimet dans la presse qui disait « Une commission d'enquête s'impose ». On a pu lire effectivement un chroniqueur expérimenté, Yves Boisvert, qui titrait son article « Une commission Clich pour notre temps ». Lisiane Gagnon, Jacques Duchesneau, qui effectivement a une expertise en la matière. Jacques Duchesneau a été chef du service de police, à l'époque on appelait ça le service de police de la communauté urbaine de Montréal. Et Jacques Duchesneau qui dit « Réveillez-vous ». Jacques Duchesneau est convaincu que la corruption est une réalité bien ancrée dans la vie municipale au Québec. C'est quand même un témoignage supplémentaire qu'on doit entendre, tout comme celui de Jean Cournoyer, ancien ministre du Travail, qui en est venu à la conclusion, au fil des semaines, tout comme l'opposition officielle, qu'on en était rendu maintenant à avoir une commission d'enquête. Et je conclurai effectivement dans le même sens que Madame la députée de Lotbinière en vous citant Claude Poirier. Claude Poirier, c'est quand même quelqu'un qui suit de près ces questions depuis presque un demi-siècle, Madame la Présidente. Alors, il y a quand même une certaine expertise. Et pas plus tard que ce matin, j'ai demandé qu'on me sorte la transcription de ce qu'il a dit, et je vais le citer. Il parlait, vous savez comment M. Poirier est, alors il s'exprime et il parlait à M. Dupuis via la caméra, et il disait ceci. Il y en a déjà eu, M. Dupuis, des enquêtes de police avant la commission Clich. Ça ne change rien. Monsieur le député de Chambly, je voudrais vous rappeler qu'on ne peut pas nommer un député autrement que par son titre, ni directement ni indirectement.
Alors, il disait, Madame la Présidente, il y a déjà eu, Monsieur le ministre, des enquêtes de police avant la commission Clich. Ça ne change rien. Parlez avec les policiers, Monsieur le ministre, puis ils vont vous répondre qu'ils ont de la misère à avoir des déclarations de constructeurs. J'en ai une dizaine, moi, qui m'ont appelé. Ils vivent dans la terreur, puis ils n'iront pas se plaindre à la police. Mais si on fait une commission d'enquête, les gens vont être obligés de venir témoigner parce qu'ils ont un subpoena. J'en parlais avec l'ancien ministre Jean Cournoyer qui me disait carrément, Claude, c'est la seule façon. On le sait, et c'est toujours M. Poirier qui parle, on le sait, la chef de l'opposition officielle vient de le demander, ça prend une enquête publique, et j'endosse cette position-là. Je pense que c'est quand même un témoignage qu'on doit, vu l'expertise de la personne qui prononce ces paroles. Regardez avec attention, Claude Poirier dit la vraie solution, c'est une commission d'enquête. Alors, en conclusion, Madame la Présidente, nous pensons, de ce côté-ci de la Chambre, que le gouvernement n'a plus le choix. Parallèlement aux enquêtes policières qui se poursuivent et qui doivent se poursuivre, et si possible, et je le dis au whip gouvernemental pour qu'il transmette le message au ministre de la Sécurité publique, si possible, avec plus de moyens. Plus de moyens. L'annonce que vous avez faite il y a une dizaine de jours, elle est insuffisante. Monsieur le député de Chambly, je vous invite, s'il vous plaît, à vous adresser à la présidence et de ne pas interpeller un député dans cette Chambre. À votre entremise, Madame la Présidente, je dis le message suivant. Parallèlement aux enquêtes policières qui se poursuivent et qui doivent se poursuivre, et si possible avec davantage de moyens, parce que ce qui a été annoncé la semaine dernière, c'était une belle conférence de presse, un beau dimanche midi, ça semblait gros, mais dans les faits, quand on regarde vraiment ce qui a été ajouté, c'est quelques policiers supplémentaires. C'est pas ça qui va régler l'ensemble du problème des enquêtes. Alors, parallèlement, cela dit, donc, aux enquêtes policières, et si possible avec davantage de moyens, une commission d'enquête plus large portant sur la corruption, la collusion et la malversation dans l'industrie de la construction se doit d'être instituée. Et en conséquence, Madame la Présidente, l'opposition officielle votera en faveur de la motion qui est présentée par la députée de Lotbinière et qui est présentement en débat. Nous voterons en faveur de cette motion. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le député de Chambly.